Le silence dans le showroom était devenu insupportable. Personne n'osait parler. Personne n'osait même respirer trop fort. Le vieil homme se tenait au centre de la pièce, immobile, observant chacun des visages devant lui. Puis, il s'arrêta devant Dorian, le manager, celui qui, la veille encore, dirigeait tout ici avec arrogance. Aujourd'hui, il tremblait. « Monsieur, je reconnais mon erreur. » Sa voix était instable. « Nous avons mal agi, mais je vous assure que non. » Le mot tomba comme une lame, net, définitif. Dorian se figea. Ce n'est plus le moment de parler. Le vieil homme le fixa droit dans les yeux. C'est le moment d'assumer. Un silence lourd s'abattit. Puis, lentement, il se tourna vers les hommes en costume. Le dossier. L'un d'eux s'avança immédiatement et posa une tablette sur la table centrale. « Tout est prêt, monsieur. » Le vieil homme acquiesça. Puis il annonça calmement. « À partir d'aujourd'hui, la gestion de cette concession change. » Tous les regards se levèrent. Certains espéraient encore. Dorian aussi. Mais cette illusion ne dura qu'une seconde. Dorian, il leva la tête, le souffle coupé. « Vous êtes relevé de vos fonctions. » Le choc fut brutal. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi une seconde chance. Une seconde chance se donne avant l'erreur, pas après. » Silence. Dorian sentit ses jambes faiblir. « Vous avez oublié ce que signifie diriger. Vous avez oublié ce que signifie respecter. » Puis, d'une voix plus basse. « Et ça ne se corrige pas avec des excuses. » Deux agents s'approchèrent discrètement. Dorian comprit. C'était fini. Définitivement. Le regard du vieil homme se déplaça ensuite vers Lucas. Celui qui s'était moqué le plus ouvertement. Lucas baissa immédiatement les yeux. « Et vous ?» Un frisson lui traversa le corps. « Vous avez transformé votre travail en spectacle. Vous avez humilié au lieu de servir. » Lucas tenta de parler. « Monsieur, je... » Silence. Il se tut immédiatement. « Vous restez. » Lucas releva la tête, surpris. « Mais pas à votre poste. » Le vieil homme marqua une pause. « Pendant 6 mois, vous allez travailler au service nettoyage. » Un murmure parcourut la salle. « Vous apprendrez ce qu'est l'humilité. » Les épaules de Lucas s'effondrèrent. Et, si vous ne changez pas, le regard du vieil homme devint plus dur. « Vous partirez. » Lucas hocha la tête, incapable de parler. Puis, il se tourna vers Clara. L'élégante responsable. Toujours fière, toujours sûre d'elle. Mais plus maintenant. Clara, elle leva lentement les yeux. « Oui, monsieur, vous êtes compétente. » Elle fut surprise. « Mais vous avez laissé votre orgueil prendre le dessus. » Silence. « Je vous laisse une chance. » Son cœur accéléra. Une seule. Si je vois encore une seule attitude, basée sur l'apparence, il s'approcha légèrement. « Vous partirez immédiatement. » Clara hocha la tête. « Oui, monsieur. » Ses yeux brillaient légèrement. Pas de colère, mais de honte. Puis, le vieil homme se tourna vers Ethan, le jeune vendeur, celui que personne ne remarquait vraiment, jusqu'à maintenant. Ethan, il s'avança doucement. « Oui, monsieur. Tu sais pourquoi tu es encore là ?» Il hésita. « Non. » Un léger sourire apparut sur le visage du vieil homme. « Parce que tu as vu un humain là où les autres ont vu un problème. » Le silence devint presque respectueux. « Tu n'as pas jugé, tu n'as pas ri, tu n'as pas ignoré. » Il marqua une pause. « Tu as agi. » Les yeux d'Ethan commencèrent à briller. « Etcha !» Le vieil homme inspira légèrement. « Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. » Tous les regards étaient désormais tournés vers lui. À partir d'aujourd'hui, un silence total. Tu deviens assistant manager de cette concession. Le choc fut immédiat. Quoi ? Ethan recula légèrement. Mais je viens à peine de commencer. Justement, le vieil homme s'approcha de lui. Tu n'as pas encore appris à être arrogant. Quelques rires nerveux se firent entendre. Et j'espère que tu ne l'apprendras jamais.
Ethan ne savait pas quoi dire. « Monsieur, je ne sais pas si je suis prêt. Personne ne l'est au début. » Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Mais toi, tu es digne. » Silence. Puis il ajouta « Et ça suffit. » L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Ce n'était plus de la peur, c'était du respect, du vrai. Le vieil homme fit quelques pas vers la sortie, puis s'arrêta. Sans se retourner, il dit « N'oubliez jamais une chose, tout le monde reste figé. La valeur d'un lieu, il marqua une pause, ne vient pas de ce qu'il vend, silence, mais de la manière dont il traite les gens. Chaque mot resta suspendu dans l'air. Vous pouvez vendre des millions et rester pauvre. » Il se retourna enfin. Son regard parcourut toute la pièce, où vous pouvez respecter chaque personne et devenir réellement riche. Puis il partit, lentement, comme il était venu. Mais cette fois, personne ne le voyait comme un simple vieil homme. Quelques semaines plus tard, la concession avait changé. Complètement. Les employés étaient plus attentifs, plus respectueux, plus humains. Lucas nettoyait les voitures chaque matin, sans se plaindre. Clara prenait le temps de saluer chaque client avec sincérité. Et Ethan dirigeait, calmement, sans arrogance. Ah, un soir, alors que tout était fermé, Ethan sortit du bâtiment et aperçut une voiture garée un peu plus loin. Une vieille voiture, simple, mais parfaitement entretenue. Sur le capot, une enveloppe. Il s'approcha, l'ouvrit. Un seul message. Quand tout le monde commence à te respecter, n'oublie jamais comment tu traitais les gens quand personne ne te respectait. Regardez. Ethan sourit et leva les yeux vers le ciel. Morale. Parfaite pour fin YouTube. Dans la vie, ce n'est pas ton apparence qui définit ta valeur. Ce n'est pas ton argent, ni ton statut. C'est la façon dont tu traites les autres. Surtout quand tu penses que personne ne regarde. Parce que parfois, la personne que tu ignores aujourd'hui est celle qui décidera de ton avenir demain.